Salut les Xpléniens, salut les Xpléniennes, salut les copains, salut les copines. Ravi de vous retrouver sur Xplane 11. Bon là je vais pas parler très fort parce que y a des personnes qui dorment chez moi, donc respectez le sommeil les gars, c'est normal. Voilà, j'en profite d'un peu de calme et de silence et puis je me retrouve un petit peu tout seul pour vous faire une petite présentation du Boeing 737-900R Ultimate, disponible donc sur Xplane.org, et c'est la version 0.2.5. Alors c'est parti pour les versions différentes les gars. Donc c'est la toute dernière version qui est sortie il y a 17 heures. Avec ce Boeing 737-900 ER Ultimate. Bon, c'est fortement ressemblant avec le Zibo, il n'y a aucun souci pour ça. Bon, après, c'est vrai que Michel posait la question sur la longueur du Boeing. Je sais pas, là franchement, je peux pas répondre s'il respecte bien les longueurs. Donc voici une petite vue de l'extérieur de ce fameux Boeing. Alors j'ai vraiment mis le son de X-Plane à 1 parce que le son est assez bon et était assez fort. Donc pour faire la vidéo, voilà, vous l'aurez bien compris, j'ai baissé légèrement le son. Donc voilà donc l'extérieur de l'appareil. Et bien ma foi super bien modélisé comme d'habitude. Je vous rappelle que cet appareil donc est donc gratuit et vous allez voir on a une cabine, une tablette, tout ça etc. Bon c'est encore en version bêta, voilà je le précise, mais déjà c'est du très beau travail. Voici l'intérieur donc eh bien vous le connaissez mieux que moi cet intérieur, c'est la version Zibo, hein, voilà. Il ne faut pas se voiler la face mais néanmoins c'est très bien fait, c'est très bien repris. Donc comme le Zibo c'est exactement pareil, le même graphisme, tout ça c'est excellent. Dans la version, la toute nouvelle version ici vous aviez un bug, c'est à dire votre train d'atterrissage restait sur up et quand vous essayez de le mettre sur off, et bien c'était le master caution qui s'allumait. Voilà, donc ça a été plutôt éliminé. Voilà, donc ils ont préprogrammé des vues à l'intérieur donc de cet avion. Alors, moi je me suis fait évidemment mes petites vues, mais j'ai respecté quand même ce qu'ils avaient fait pour vous montrer. La touche 1. Alors la touche 1 du clavier, c'est aussi ça a été configuré par eux, sauf que je me suis pris du recul parce que sinon euh, c'était pour aveugle quoi. La touche 2, alors la touche 2, ça c'est la touche donc pour accéder à l'ordinateur. La touche 3, c'est l'overhead, je n'ai absolument rien touché, hein. La touche 4, voilà, ça c'est leur vue à eux au niveau du réacteur. La touche 5, c'est une vue légèrement sur le côté. Vous voyez que le truc ici, bon pour l'instant j'ai laissé faire, j'ai fait exactement comme eux ils avaient décidé. La touche 6, une vue de l'aile, donc vous voyez bien que c'est du côté gauche. La touche 7, c'est exactement à peu près les mêmes vues, hein. La touche 8 donc du côté droit, voilà, vue de l'aile un peu plus prononcée. La touche 9 une vue un peu plus de l'arrière, voilà. Messieurs, je suis donc parti de LIPZ, donc de Venise, pour aller à LGKR, donc à Corfou, voilà, avec un atterrissage voire DME qui est prévu, mais pas pour la présentation, vous l'aurez bien compris. Évidemment, donc je n'ai pas encore testé l'ILS, tout ça, etc. On peut voir que tout est fonctionnel. Au niveau de l'AVS, enfin du taux de montée, voilà, je ne sais pas s'ils ont un peu amélioré le système, mais bon, je grimpe beaucoup moins vite, à 4500-4900 pieds minutes, là. C'est régulé quand même vers 3000-3500 pieds minutes, ce qui est déjà beaucoup plus acceptable. Voilà. La VNAV, messieurs, je vous préviens que cette VNAV, n'oubliez pas de l'activer. Voilà, vous pourrez vérifier pardon, si elle marche bien au décollage, avant le décollage, et quand vous allez dans menu FMC Index Performance, là ici ça doit être acté, je préviens. Alors c'est pas une histoire de vent ni quoi que ce soit, c'est pas la peine de rentrer des vents. Votre VNAV ne va pas s'activer si vous ne l'actez pas, c'est-à-dire exécute. Voilà, je voulais être précis là-dessus, c'est ce que je voulais vous montrer. En règle générale, messieurs, nous allons faire un petit tour de la cabine, mais avant toute chose, vous allez voir, il y a aussi la tablette. Alors la tablette est ici pour l'activer, et ici vous avez une espèce de truc, bon c'est assez bizarre je trouve, un machin avec un texte là sur le côté, mais la tablette elle est ici. Alors cette fameuse tablette, ici vous avez flight planning, d'accord, checklist, donc vous avez votre checklist hein, ici. Voilà, donc vous pouvez zoomer, tout ça, etc. Vous avez votre checklist qui est affichée. La checklist numéro 2, je crois. Ici, vous avez tous les intitulés. Et la checklist numéro 3. Voilà, landing, climb and cruise, descent procedure, approach procedure, landing, procedure ILS. Donc c'est assez bien foutu, c'est assez bien fait. On réclamait assez de choses comme ça, une checklist bien intégrée. Sauf que là, vous voyez, quand vous zoomez, bon, vous avez intérêt à avoir de bons yeux quand même. Allez, on va retourner. Ça c'est pas actif, vous voyez que quand il y a la petite main ici c'est complètement actif. Là c'est pas actif, le Weaver c'est pas actif, les charts c'est actif, voilà. Bon j'ai pas essayé de télécharger, mais il y en a déjà des cartes qui existent et puis moi ça me concerne pas, donc voilà.
Ground handling. Alors, tout ça, ça fonctionne quand vous cliquez dessus ici. Donc, c'est le ground handling que vous avez au sol, bien évidemment, vous l'aurez bien compris. Et là, ce sont les portes qui s'ouvrent, qui sont complètement actives. Donc ça, c'est bien foutu, c'est assez sympa. Pushback, vous voyez, vous n'avez pas la petite main, donc ça fonctionne pas. Alors, door opération, c'est exactement la même chose. Je vois pas pourquoi ils ont fait le double. Cargo service, ça ne marche pas. Aircraft features, ici, ça ne marche pas. Et là, les lumières, dans la dernière mise à jour, ça marche, mais vous ne les verrez que de nuit. C'est ce que nous allons faire ensuite. Audio option, ça marche pas. Et Wi-Fi service, ça ne marche pas. Alors, ce que je vous propose, c'est d'aller à l'intérieur de la cabine, ambiance feutrée. Alors on va y aller. Voilà, avant toute chose. Alors attendez, c'est de ma faute. On va faire comme ça. Et voilà. On va se mettre de nuit. Il est 3h20 du matin. On s'éclate, vous voyez. Ambiance spéciale. Allez, les lumières. Voilà. Donc là, c'est un mélange de rouge et de vert. Ici, vous avez que du vert. Et ici, du bleu. Vous voyez. Alors, on va faire disparaître la tablette, c'est dommage que vous voyez, vous ne puissiez pas. Alors, j'ai essayé. Ah si, c'est excellent. Et bien, vous voyez, on découvre des choses. Et bien, c'est parfait ça. Ah, ça, c'est absolument parfait, vous voyez. Mauvaise langue que je suis. Hein. Et donc, voilà. Donc, soit vous pouvez faire plus en intensité ou moins en intensité, vous voyez. Wow, c'est l'avion en boîte de nuit. Voilà, ici, vous avez aussi les différentes options, Red Bright, Take Off Landing, voilà, Cruise, voilà, alors qu'est-ce que ça fait ici si je fais ça, bah, j'ai pas essayé, Night, White, voilà, vous voyez ici vous avez donc les différentes lumières que vous pouvez adopter, et ça c'est assez sympathique, vous pouvez faire donc une boîte de nuit, donc c'est assez fonctionnel. Voilà, donc après la dernière mise à jour qui a été faite, je m'étais fait un truc sympa, ouais regardez ça, ça flash, hein. Attendez, on va se mettre comme ça, clac, voilà. You, les enfants, c'est tout rose. Voilà, non, c'était juste pour vous montrer que vous pouvez mettre les lumières que vous voulez avec donc ce Boeing 737-900R Ultimate. On se fait une petite vue de l'extérieur. Voilà, le logo marche parfaitement et vous voyez ici vos lumières sont bien intégrées. D'ailleurs, si je fais ça, voilà. Est-ce que je peux la déplacer? Oui. Les lumières, tac, je passe en vert. Voilà, je passe en bleu, rouge, voilà. Enfin rouge, rose on va dire. Hein. Voilà, donc ça j'ai pas encore essayé. Je sais pas si ça marche, peut-être. Ou peut-être pas. Voilà mes enfants, donc le logo fonctionne très bien comme vous pouvez le voir. Et on va revenir dans le cockpit cette fois-ci pour voir au niveau des lumières ce que ça fait. Bah écoutez, voilà, donc ça c'est le grand classique du Boeing de chez Zibo, c'est les mêmes lumières, tout ça, etc. Donc il n'y a pas grand chose de changé, vous voyez. Alors là ici je l'avais pas mise. Voilà. Et au niveau de l'overhead, qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà. Ah, flûte. Ah, s'il te plaît mon petit. Voilà. Ce que ça fait en règle générale. Et si vous faites bright, voilà. Vous faites off et vous faites dim. Voilà ce que ça fait au niveau de l'overhead. Ici je peux peut-être arrêter mes pompes à fuel. Que voulais-je dire au niveau du FMC? Eh bien le FMC ça ne change pas, c'est exactement le même que Zibo, voilà, donc il n'y a pas de souci, vous programmez dans le menu, vous voyez, livre, kilogramme, advance, là vous avez fuel and CG, announcement, board, jaminate, audio config, over config, save, voilà, vous pouvez tout sauvegarder, tout ça, etc., pour ceux qui connaissent évidemment. Ça ne change pas du tout. Ici vous avez votre référence, donc c'est Zibo mode version 3.25 259 spécial je sais pas quoi. Spécial thanks to fight Twixter and Fall, mon dieu. Alors attendez-vous à avoir de nombreuses mises à jour avec ce Boeing 737-900R Ultimate, mais ce qui est très pratique c'est qu'il n'y a plus qu'un dossier, ça c'est le panard. Si vous voulez faire vous livrer, vous êtes obligé de télécharger et livrer sur l'XPN or de vous faire un dossier. Vous le nommez Lufthansa sur le bureau et après vous l'intégrez directement dans Liveries du dossier de l'avion. Voilà messieurs. Bien écoutez, je crois que j'en ai terminé avec ma présentation. Vous voyez, tout fonctionne, BNAV, LNAV, le pilote automatique, RTO, les flaps, le train d'atterrissage,
le chronomètre, enfin bref, tout est quasiment fonctionnel. Le plan de vol, il suit parfaitement son plan de vol. Donc c'est parfait. Bon là je me suis pris un truc simple pour éviter les courbes, tout ça, etc. Et voilà, donc une petite vue de l'extérieur avec l'ambiance feutrée. Et puis on va repasser en mode jour. Je vous rappelle donc cet appareil est gratuit, voilà, et puis encore du très bon travail. J'espère qu'ils vont continuer à améliorer le système. Vous étonnez pas si le temps de téléchargement est assez long, hein. Moi j'étais qu'à 10 kilooctets secondes. Vous imaginez que le nombre de mises à jour, si je mets 3 heures à charger 116 Evo, je vais faire au moins 700 000 vidéos d'ici 10 ans en présentant ce Boeing. Non mais je déconne les gars. Bon, bah, écoutez, je vous laisse et puis ravi de vous avoir revu euh, pour cette petite présentation. Et après je ferai mon tuto avec le Diamond 62, avec les bords, tout ça, etc. Comme je l'avais dit, il faut que je trouve le temps. Voilà, sympathiquement, bonne soirée à tous. Et puis bonne nuit surtout, parce qu'il est déjà un peu tard. Donc je vais aller me coucher, messieurs. Je vous souhaite une agréable nuit et je vous dis à bientôt. Salut les gars.